Ravi de vous retrouver pour une autre vidéo sur les logiciels Learning 6.5. Dans notre séance passée, j'avais fait exprès de glisser un petit élément, bien sûr, dans la construction des compositions de symétrie orthogonale. Pour cette séance, nous allons plutôt nous concentrer sur cet élément, à savoir comment, avec le logiciel de Science Word, faire des calculs arithmétiques simples et pratiques. Aujourd'hui, nous allons voir l'arithmétique avec le logiciel Science Word. L'arithmétique est la branche des mathématiques qui étudie les nombres et les opérations fondamentales sur ces nombres, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et également la division. Donc nous allons essayer, bien sûr, pour cette séance, nous allons essayer de nous concentrer sur les deux premiers cas, à savoir l'addition et la soustraction. Alors, pour faire de l'arithmétique, c'est-à-dire l'addition ou la soustraction avec le logiciel Science Word de Learning 6.5, c'est simple. Je viens à l'angle insertion. À l'angle insertion, si vous regardez bien, vous avez l'outil arithmétique ici. Voilà, il y a même une opération juste à côté. Voilà, vous avez l'outil arithmétique et vous appuyez sur ça. Là, une nouvelle fenêtre va s'afficher. Dans cette fenêtre en haut, vous avez l'expression. Voilà, c'est écrit expression en haut. Donc je viens à l'expression. Par défaut, il y a déjà une expression, à savoir 24,36. Je rappelle que ce n'est pas une opération. Ce n'est pas une opération, c'est par défaut. Donc vous devez modifier ça au cas où vous voulez tester, bien sûr, avec. Donc supposons bien sûr que moi je veux faire 2025, voilà, plus 148 par exemple. Donc je décris bien sûr dans la partie expression. Ensuite, vous avez quelques propriétés ici, on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. J'écris mon opération 2025 plus 158 et je viens appuyer sur OK, simple et pratique. Alors, une fois ceci fait, bien sûr, je viens sur ma feuille Science Word. Vous voyez que le curseur est en plus. Voilà, le curseur est en plus. Je viens une partie, bien sûr, et j'étale, bien sûr, mon opération. Voilà, je viens et j'étale mon opération 2025 plus 158. Et voilà le résultat, ça fait 2183. Simple et pratique. Maintenant, lorsque j'ai une telle opération, je peux la modifier. Comme au début, je pouvais bien sûr faire quelque chose d'autre directement, mais une fois que je fais une telle chose comme ça, je peux modifier bien sûr si j'ai besoin de modifier. Pour cela, je fais double clic, bien sûr, je fais double clic sur mon opération. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir à moi et je vais dans les propriétés. Voilà, je vais dans les propriétés. Alors dans les propriétés, qu'est-ce que je peux faire? Si vous regardez bien ici, les propriétés des nombres, ici c'est écrit afficher la bordure. Si je décoche bien sûr ce bouton et j'appuie sur OK, vous voyez que mes nombres ne sont plus entourés. Voilà, mes nombres ne sont plus entourés. Donc si je veux, je peux mettre des bordures, comme si je veux, je peux ne pas mettre de bordure. Allons toujours dans les propriétés. Je dis c'est clic droite. Je fais clic droite sur mon expression. Je vais dans les propriétés. Voilà, cette fois-ci, je vais afficher les bordures. Mais cette fois-ci, je vais décocher, afficher les nombres. Je vais décocher, afficher les nombres. Et j'appuie sur OK. Et si je fais ça, vous voyez, les nombres sont partis. Tous les nombres, bien sûr, de mon opération sont partis. Voilà, ça c'est au cas où vous voulez, bien sûr, enlever les nombres. Mais seulement garder les cases. Alors, je fais toujours clic droite sur mon expression, je vais dans ces propriétés. Cette fois-ci, j'affiche bien sûr les nombres et j'appuie sur OK. Et j'appuie sur OK. Voilà, mes nombres sont là. Mes nombres sont là. Voilà. Maintenant, d'autres façons, bien sûr, d'autres méthodes pour enlever les nombres. Par exemple, si c'est les deux là que je viens enlever, c'est simple. Je viens bien sûr dans la case des deux et je fais clic droite. Je fais clic droite dans la case des deux et toujours je vais dans les propriétés. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les propriétés de l'opération que le logiciel va me donner. C'est seulement les propriétés de la case des deux.
Voilà, j'appuie sur propriété, vous voyez, c'est les propriétés de la case 2. Et dans ça, je peux augmenter l'épaisseur bien sûr du nombre 2 ici. Je peux augmenter bien sûr la hauteur du nombre ici. Je peux changer, voilà, au lieu de 2, je peux, vous voyez, le 2 est là. Au lieu de 2, je peux enlever le 2 et mettre un 9. Voilà, et mettre un 9, appuyer sur OK. Vous voyez, voilà, j'ai enlevé le 2 et j'ai mis un 9. Vous voyez, mais l'opération par contre n'a pas changé, hein. Attention, l'opération n'a pas changé le résultat. C'est moi qui ai modifié bien sûr ce 2 là par 9, mais l'opération n'a pas changé de résultat. C'est important ça également. Alors, ou bien si je veux, je clique bien sûr dans une case et dans les touches bien sûr, j'appuie bien sûr sur la touche espace. J'appuie sur la touche espace et vous voyez automatiquement le nombre est parti. Vous voyez, automatiquement le nombre 5 est parti, la touche espace. Ou bien si je veux encore, je peux choisir par exemple ce 3 ici, la case du 3. J'appuie sur le bouton droit et je vais dans les propriétés de cette case. Dans les propriétés de cette case, je peux décider que cette case seulement, je peux décider d'enlever les bordures de cette case seulement. Voilà, afficher les bordures ici, je décoche ça. Comme ça, c'est cette case et j'appuie sur OK. Comme ça, c'est cette case seulement qui n'aura pas de bordure. Vous voyez? Comme ça, c'est cette case seulement qui n'aura pas de bordure. Ou bien, je peux venir bien sûr dans cette case, la case des 2 ici. Je fais clic droite. Je vais dans ces propriétés. Et cette fois-ci, je peux décider que seulement le nombre 2 ici ne s'affiche pas. Voilà, je décoche afficher le nombre et j'appuie sur OK. Donc vous voyez, seulement bien sûr ces 2 là ne s'affiche pas. Ça c'était pour l'addition. On peut également pour faire une autre opération, notre calcul, je reviens toujours à l'outil insertion et dans insertion j'ai arithmétique ici, je prends arithmétique. Alors cette fois-ci je vais faire la soustraction. Alors pour la soustraction, voilà déjà dans l'expression, il y a une expression, je dis par défaut, mais qui n'est pas une opération. Voilà, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une opération. Voici, je vais faire la soustraction. Donc je mets moins ici. Voilà, j'enlève la virgule et je mets moins. Donc du coup, c'est demander au logiciel de faire 24 moins 36 entre nous. On sait que cette opération n'est pas toujours valable, n'est-ce pas? Mais on va voir ce que le logiciel va nous dire. Et j'appuie sur OK. Vous voyez ce que le logiciel dit? Le logiciel dit que le résultat ne peut être soustrait. Voilà. Le résultat ne peut être soustrait. Donc de ce fait, il est important bien sûr que le premier nombre soit toujours plus grand ou égal bien sûr au second nombre si vous voulez vraiment faire de la soustraction avec le logiciel ScienceWorld. Alors, je retourne toujours bien sûr dans mon opération. Donc cette fois-ci, au lieu de faire 24 moins 36, je vais mettre une petite virgule ici. Voilà, comme ça, ça serait 24 moins 3,6. La virgule, j'insiste là-dessus, c'est point. Donc je mets point ici. Et là, dans les propriétés des opérations, vous voyez ici, c'est plus ou moins, on dit afficher la bordure. Afficher la bordure. Donc je vais cocher bien sûr sur ça. Je vais cocher sur ça. Là, comme vous pouvez le constater, les différentes opérations sont déjà là, mais on a mis afficher chaque opérateur. Voilà pourquoi les opérations bien sûr s'affichent. Mais cette fois-ci, je viens afficher la bordure de l'opération plus ou moins et j'appuie sur OK. Je viens sur ma feuille, voilà, le curseur va être plus et je pose bien sûr mon opération ici. Voilà mon opération 24 moins 3,6. Donc c'est égal à 20,4. L'opération est bien posée, bien calculée. Donc, comme j'ai demandé d'afficher la bordure de l'opérateur, voilà pourquoi ici le moins est encadré bien sûr. Alors pour l'enlever c'est simple, il suffit de faire clic droite, voilà, dans la case du moins, je vais dans ses propriétés et là je décoche bien sûr afficher les bordures et j'appuie sur OK et voilà. Voilà, mon moins n'est plus bien sûr encadré. De même, je peux faire clic droite dans cette case, aller dans ses propriétés, transformer le moins en plus. Voilà, je peux transformer le moins en plus. Voilà, et j'appuie sur OK. Et voilà,
mon opération est devenue plus. Mais attention, le résultat n'a pas changé. Donc en fait, ce n'est pas toute l'opération qui est devenue plus, c'est juste le signe moins que j'ai changé en plus. Voilà, ça aussi c'est pertinent. Et vous pouvez également regarder bien sûr, voilà, les nombres sont bien classés avec la virgule ici, tout droit, voilà, tout est bien fait. Maintenant, une fois que j'ai fini de faire ça, j'aimerais bien sûr, comme tout bon document, arranger bien sûr mon addition ici au niveau de l'addition, à savoir plus. Donc je viens ici, je vais à la ligne, et je viens bien sûr sur cette opération. Je fais clic droite sur cette opération et là on va me demander d'insérer dans le test. Étant donné que mon curseur est là, vous voyez, mon curseur est là. Donc si j'appuie sur insérer, voilà, si j'appuie sur insérer dans le test, automatiquement on va le mettre bien sûr sous addition. Vous voyez, simple. Je vais mettre bien sûr pour l'association ici, étant donné que mon curseur est là, je viens au niveau de l'association. Attendez, d'abord je vais changer ce plus là en moins d'abord. Voilà, donc je fais clic droite, je vais dans ses propriétés et j'enlève le plus pour mettre mon moins. Voilà, normalement l'opération c'est moins et j'appuie sur ok. Bon, je vais même afficher les bordures, ce n'est pas un problème. Voilà, je vais même afficher les bordures de mon opération, ce n'est pas un problème, et j'appuie sur ok. Voilà, et là c'est fait. Maintenant le curseur étant là au niveau de moi, je viens ici, je fais clic droite et je l'insère bien sûr dans le texte. Et voilà, voilà, vous voyez, voilà, c'est bien à côté de ma soustraction. Maintenant si je vais aller à la ligne, il suffit d'aller à la ligne bien sûr, et voilà, l'opération est revenue à la ligne. C'est une possibilité. Je vais jouer sur ces bordures, c'est simple. Je fais clic droite bien sûr sur l'opération, je vais dans les propriétés et là je viens bien sûr au niveau des bordures des nombres. Voilà, bordure des nombres. Et dans bordure des nombres, si je veux, je peux choisir une autre couleur bien sûr pour ces bordures ici. Là j'ai choisi rouge ici. Je peux même changer d'épaisseur. Voilà, j'ai changé 0,5 ici. Voilà, je peux même changer bien sûr la forme. Voilà, soit ici carré, soit sans débordement. Voilà, je peux changer tout ça. Là je choisis carré et j'appuie sur OK. Et là vous allez voir que mes bordures ont changé de couleur. Là c'est devenu rouge. Vous voyez? Vous voyez, c'est devenu rouge. Toujours clic droite sur l'opération, aller dans les propriétés. En plus de changer la couleur des bordures, je peux également changer bien sûr le signe de l'opération. Voilà, le signe de l'opérateur ici. Voilà, je vais ici, je mets opérateur. Si je veux, je peux changer bien sûr la ligne de l'opérateur, la couleur de la ligne de l'opérateur en bleu peut-être ici. Son épaisseur aussi, je peux changer peut-être jusqu'à 1 mm et appuyer sur OK. Et vous voyez, voilà, là j'ai changé également la ligne de l'opérateur ici qui a changé. Maintenant, concernant bien sûr le signe de l'opération, je peux faire clic droite dans cette case, aller dans ses propriétés et là également la couleur, je peux changer ça bien sûr. Je peux changer sa couleur en jaune si je veux et j'appuie sur OK et voilà. Et voilà, j'ai changé ça en jaune, même si le jaune n'est pas trop classé. Je ne sais pas si c'est bien visible, mais c'est quand même changé en jaune. Donc je peux faire tout ceci bien sûr avec les opérations sur Science World de Learning 6.5. Encore une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo sur les logiciels Learning 6.5. Mais si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez avec les maximum de gens pour que le maximum de gens puissent bénéficier de ces notions. Et si vous avez des suggestions, des remarques, vous pouvez également le faire sur les différentes plateformes sur lesquelles vous trouverez ces vidéos, à savoir les comptes TikTok de M. Ousmane et également les comptes YouTube de Learning 6.5. Merci.